Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons comprendre comment découper un texte sur toutes ses lettres de manière à les ranger dans des cases indépendantes. C'est d'ailleurs ce qu'illustre le résultat finalisé proposé à l'écran. Et à ce titre, des couleurs conditionnelles, comme vous pouvez le voir, font ressortir explicitement les voyelles du lot. Pour la découverte de cette technique, nous proposons de récupérer un classeur offrant des noms à découper, ainsi que la grille d'extraction pour accueillir ces lettres. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Les noms à découper sont donc situés en colonne B, et pour chacun, l'extraction indépendante des lettres doit débuter à partir de la colonne D. Pour résoudre le cas, nous proposons d'exploiter une technique matricielle. L'idée consiste à utiliser une matrice virtuelle de chiffres dans l'argument de la position de départ de la fonction de découpe stxt. Cette matrice doit être de la même taille que le texte à découper, et c'est la fonction Excel nbchar qui renvoie la longueur d'une chaîne. C'est ainsi, au gré de la réplication de la formule, que nous serons en mesure de parcourir toutes les lettres une à une pour les extraire indépendamment. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la première ligne d'extraction, soit la plage de cellules D4 à Z4. Dès lors, nous pouvons taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule dans la première de ces cases sélectionnées. Et là, nous allons commencer par inscrire la fonction permettant de convertir les textes en majuscules, donc la fonction majuscule, suivie d'une parenthèse ouvrante. C'est certes un choix arbitraire, mais pour y voir plus clair, nous souhaitons forcer le trait de ces lettres. Ensuite, comme nous l'annoncions, nous avons besoin de notre fonction de découpe, soit la fonction stxt suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous pouvons désigner le premier des noms à découper en cliquant directement sur la cellule B4. Puis nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ, pour commencer la découpe. Dans cet argument, pour que nous puissions indiquer la position de la lettre à extraire, au gré de la réplication, nous avons besoin d'une fonction retournant un indice de colonne qui progresse. C'est la raison pour laquelle, indice de colonne pourquoi ? Eh bien parce que nous allons répliquer tout simplement cette formule sur la droite de colonne à colonne. Donc, nous allons inscrire la fonction dedans ces indices. Il s'agit de la fonction colonne, suivie d'une parenthèse ouvrante. C'est à elle que nous devons passer la matrice virtuelle, de même taille que la longueur du texte, à découper sur chaque lettre. Et pour que cette matrice virtuelle soit considérée comme une vraie matrice de chiffres, nous devons l'interpréter. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante. Puis, nous allons initier le point de départ de cette matrice en tapant le chiffre 1 suivi du symbole 2 points entre guillemets. Ainsi, nous désignons le point de départ de la matrice pour le premier caractère à prélever. Comme ils doivent tous être passés en revue, nous devons lui associer la borne supérieure dynamique, qui est fonction du nombre de lettres du texte à découper. C'est la raison pour laquelle, à cette partie statique, nous associons, et commercial, touche 1 en haut à gauche du clavier, la borne supérieure qui est fonction du nombre de caractères retournés par la fonction nbchar que nous inscrivons, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour compter les caractères de ce même premier nom. Donc, nous cliquons de nouveau sur la cellule B4, et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbchar. Dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne. Ainsi, nous sommes de retour dans les bornes de la fonction stxt. C'est la raison pour laquelle nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe, c'est-à-dire le dernier paramètre. Et, fort naturellement, nous inscrivons le chiffre 1 puisque nous souhaitons prélever les caractères, les lettres une à une. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction stxt dans l'enchaînement. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction majuscule et nécessairement, nous allons valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez le voir, toutes les lettres du premier nom sont parfaitement séparées les unes des autres. Dès lors, nous pouvons cliquer et glisser la poignée de ce résultat vers le bas jusqu'en ligne 15 plus précisément pour constater que nous obtenons bien la conversion des textes en tableau de lettres pour chacun des noms. Les voyelles surgissent en couleur verte grâce à la présence d'une mise en forme conditionnelle préconstruite. Si vous souhaitez la consulter, bien ma foi, il suffit de cliquer sur l'une des cases préalablement de cette grille, par exemple la première, D4, puis dans la section style du ruban accueil, il s'agit de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, en bas des propositions de choisir la commande
gérer les règles et dans la boîte de dialogue qui suit, de cliquer sur le bouton modifier la règle pour constater que nous exploitons simplement la fonction Excel OU pour déceler la présence de l'une de ces voyelles énumérées entre ces bornes. Maintenant, nous pouvons effectivement sortir de ce gestionnaire de règles. Et la syntaxe de notre formule matricielle est relativement simple. Cependant, il est à noter que nous aurions pu résoudre le cas avec une formule linéaire beaucoup plus conventionnelle, que je vous propose. Il s'agit dans un premier temps de purger cette grille, de sélectionner de nouveau la toute première cellule d'extraction, c'est-à-dire la cellule D4. Nous tapons le symbole égal, nous exploitons notre fonction de découpe stxt que nous faisons agir naturellement sur le premier nom, mais comme il ne s'agit pas d'un raisonnement matriciel, nous allons avoir besoin des références absolues. Nous enfonçons 3 fois la touche F4 du clavier de manière à placer le dollar devant l'indice de colonne B. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons tirer la poignée de la cellule vers la droite, l'extraction doit toujours être réalisée lettre à lettre sur ce nom qui est immuablement placé en colonne B. En revanche, lorsque nous allons tirer la poignée de la cellule vers le bas, ce sont bien les autres noms qui doivent être considérés. Donc, pas de dollar devant l'indice 4 pour cette ligne de cette cellule. Ensuite, nous devons indiquer quel est le point de départ pour prélever ces lettres les unes à la suite des autres. Même concept que précédemment, nous exploitons la fonction colonne qui va renvoyer l'indice de colonne qui doit progresser au gré de la réplication de la formule sur la droite. Donc, pour partir de la première position, nous allons sélectionner une cellule de la première colonne, donc par exemple la cellule A1. De cette manière, lorsque nous tirerons la poignée vers la droite, A1 va se transformer en A2, puis en A3 pour renvoyer la position de départ 2, puis l'A3 pour le troisième caractère, etc., etc. Et bien sûr, point et virgule pour indiquer sur combien de caractères nous souhaitons prélever, extraire cette information. Il s'agit d'une découpe lettre à lettre, comme précédemment, sur un caractère, et la formule est terminée. Elle est encore plus simple. Nous pouvons la valider par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Pourquoi? Pour garder la cellule du résultat active, suite à quoi nous pouvons tirer la poignée de cette cellule sur la droite jusqu'en colonne Z, qui peut le plus, peut le moins, si d'aventure certains noms sont très longs, et ensuite nous allons récupérer la poignée de la sélection pour la cliquer et la glisser vers le bas jusqu'en ligne 15, et vous le constatez avec une formule encore plus simple. Certes, il ne s'agit pas d'un raisonnement matriciel, mais nous obtenons exactement les mêmes résultats, les mêmes découpes, lettre à lettre. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.